Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir bien sûr de retrouver Monsieur Louis pour son désormais traditionnel billet d'humeur. Bonsoir Monsieur Louis. Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est et bonsoir à vous Bénédicte. Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Oh bah ma foi, pas trop mal. Eh ben tant mieux. eh bien pour moi, non seulement l'actualité était aussi chargée qu'un retour de vacances sur l'A35, mais en plus je suis allé jouer à la Loge du Temps près de Mulhouse vendredi soir et j'ai eu du mal à trouver mon chemin. Vos noms de ville sont si longs que j'ai chaque fois dépassé le panneau avant de réussir à le lire en entier. Ah oui. Ouais, ça peut être déstabilisant quand on connaît pas trop, effectivement. Alors en attendant, je n'étais pas dans l'embarras du choix pour le sujet de cette chronique. Entre la mort de la reine Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le triste anniversaire de l'attentat des Tours Jumelles à New York. Et savez-vous quel est le point commun entre ces deux événements, Bénédicte ? La comparaison me fait très peur, je dois l'avouer, Monsieur Louis. Eh bien, l'attaque terroriste contre le World Trade Center et Elisabeth II, reine de Nouvelle-Zélande, des Tuvalu, mais aussi duc de Normandie, seigneur de Man, et apparemment reine des neiges, puisqu'elle est décorée de la Grand Croix avec collier de l'ordre de Saint-Olaf en Norvège, ont pour point commun d'avoir beaucoup nourri les théories du complot, des plus sombres aux plus farfelues. Mais alors, vous allez peut-être me demander, mais qu'est-ce donc qu'une théorie du complot ? Mais qu'est-ce donc qu'une théorie du complot ? Toujours ce problème d'écho dans le studio, là. Un complot, d'après le dictionnaire Le Robert, c'est un projet concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. Il y a de vrais complots, puisqu'il y a des faits historiques inexpliqués, comme l'assassinat du président Kennedy. Il a vraiment été assassiné, il s'est pas pris un énorme moustique en pleine tête. Mais aucune des théories avancées n'a prouvé avec certitude l'identité des commanditaires. Et puis, il y a des complots qui nous donnent juste envie de répondre à la personne qui les défend. Bon, écoute Antoine, repose cette bière et confie-moi tes clés de voiture, tu vas te reposer un peu avant de reprendre le volant. Et Elisabeth II, reine d'Antigua et Barbuda, des Bahamas, du Belize, mais aussi propriétaire de tous les cygnes, les dauphins et les baleines au large des côtes britanniques, c'est véridique, n'a pas été épargnée par les complots farfelus, ni par les accidents de voiture par ailleurs. Par exemple, récemment j'ai appris sur internet qu'elle était décédée en secret il y a 2 ans, et qu'elle avait été recréée par ordinateur. Ouais. Et d'autres, oui, tout à fait. D'autres affirment qu'Elisabeth II serait en réalité une extraterrestre et qu'elle pourrait changer de forme à volonté. Si ça se trouve, c'est Elisabeth II qui m'a servi des croquettes de poisson à la brasserie La Porteuse d'Eau à Bruxelles cet été, je ne le savais même pas. Comme je ne connais même pas la couleur de cheveux de ma partenaire de radio puisque nous chroniquons à distance. Rien d'extraterrestre de mon côté, je vous rassure. Bon, attends, on ne saura pas. Sachez que si vous retrouvez des cheveux roux coincés dans votre peigne, alors vous êtes sans doute descendante d'extraterrestres. Car d'après l'autrice américaine Lisa Royal Holt, les roux descendraient des Vikings qui auraient entretenu de mystérieuses relations avec des géants roux extraterrestres qui descendraient eux-mêmes d'une race appelée The Red-Haired Lyrants qui serait issue de l'une des 88 constellations astronomiques dont Elisabeth II devait sûrement être également souveraine. Enfin, je vous termine avec l'auteur américain Rodney Clough qui affirme que la Terre est creuse, mais habitée par des vallées luxuriantes où se côtoieraient des dinosaures, des vikings, donc des roux extraterrestres, si vous suivez, des aliens, donc d'autres extraterrestres, mais alors pas vikings, peut-être des cousins chauves, mais également des nazis, voilà, qui se planquent là depuis un sacré bout de temps quand même. Alors sachant que celle qui n'était encore que princesse Elisabeth fut mécanicienne puis conductrice d'ambulance et de camions militaires au sein de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, la boucle est bouclée avec les nazis. Entre-temps, elle est d'ailleurs aussi devenue reine de Jamaïque, ce qui doit expliquer toutes ces théories fumeuses. Alors je ne vais pas jeter la pierre aux personnes qui croient à des théories qui peuvent paraître tirées par les cheveux, quelle que soit leur couleur d'ailleurs. Après tout, nous avons tous été victimes un jour de ce groupe de gens qui ont comploté sournoisement dans notre dos pour nous faire croire pendant des années qu'un vieux barbu en rouge nous amenait des cadeaux une fois par an, en volant dans un traîneau tiré par des reines qui ne s'appelaient ni Olaf ni Elisabeth. Et tout ça pourquoi ? Pour nous manipuler et acheter la paix sociale le restant de l'année. Cependant, la prochaine fois que vous croiserez sur internet une information qui vous paraît dingue, incroyable, révoltante ou choquante, avant de réagir immédiatement en commentant ou en partageant l'info, respirez un bon coup, passez votre morceau de musique préféré du moment et fermez les yeux car comme le disait un autre barbu célèbre, Victor Hugo, la musique c'est du bruit intelligent. Et en parlant de musique, je ne résiste pas à l'envie de vous partager celle du rappeur alsacien Tchovo, qui a écrit une chanson avec uniquement des noms de villes alsaciennes. Voilà, c'est mon petit cadeau de barbu en chemise bariolée. Ok, schick dich heim, je suis à Gamsheim, près de Weiersheim, Erisheim, ouais, à Gamsheim. Grüßenheim, Soufflenheim et Ampertheim, je vais à Fingersheim, Dorisheim et à Bischheim. Voilà, bonne écoute. Prenez soin de la graine. Voilà, bonne chance à tous et puis bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à vous, Monsieur Louis. Merci beaucoup aussi pour cet extrait musical. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler en Alsace.